Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, on va partager un verset du Srimad Bhagavatam, chapitre 3, chapitre 2, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Svayam tvasam yatishay. Non, c'est pas ça. Ok. Svayam tvasham yatishayastrayadisha. Swarajya lakshmyapta samastakamaha. Balim maradbhishtira lokapale. Kirita kotyedita padapitaha. Traduction. Shri Krishna est le Seigneur des trois mondes, des trois puissances et de ses trois épouses. Nulle personne n'est égale ou supérieure à lui. Il est l'incarnation de la félicité et de l'intelligence à leur degré le plus haut. Les maîtres de la création, les demi-dieux, lui offrent leurs humbles hommages par des offrandes et des prières, en touchant la plante de ses pieds avec leur couronne. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'en 2 versets, Uddhava se lamente. Comment pourrait-il oublier la douceur du Seigneur et sa qualité de devenir contrôlé par l'amour de ses dévots? Bien qu'il soit le maître de Brahma, des autres demi-dieux et de ses formes de Vishnu, il est devenu le serviteur du roi Ugrasen. Il n'a pas d'égal. Que dire d'une personne supérieure? Pourquoi? Il est le Seigneur des 3 formes de Vishnu qui sont en charge de la création de ces énergies spirituelles, marginales et matérielles. Tous ses désirs sont comblés par sa compagne éternelle, la déesse Lakshmi, par sa souveraineté avec ses expansions, par ses dévots, par ses énergies, par ses divertissements, par ses pouvoirs et par sa douceur. Ses pieds sont loués par des millions de demi-dieux qui sont les protecteurs des directions, par les différents brahmas agissant comme des sous-créateurs dans les 10 millions d'univers, par les Vishnus qui protègent les univers, par les Shivas qui les détruisent et par les Sheshas qui les maintiennent. Le son des couronnes qu'ils portent sur leur tête quand ils lui offrent leur hommage sont des prières. Des millions de demi-dieux, des millions d'univers. 10 millions, ouais, 10 millions. Wow. Ah, il y a un chiffre qui est donné? Ok, ouais, les 10 millions, ok. C'est la première fois que j'entends ça aussi. Wow. 10 millions d'univers. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jada Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Godangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye
Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavali Paschatya Deshatarine. Tout d'abord, je souhaitais vraiment vous exprimer à quel point je me sens fortuné d'être dans votre douce compagnie. Il y a des 10 millions d'univers, mais je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'ici. Rupa Goswami, il explique le principe de Sadhu Sangha, de l'association, qu'on doit s'associer avec des gens de même mentalité et avec des dévots qui sont plus avancés spirituellement que nous. Ça, c'est le principe de l'association. Parce que, comme l'explique Bhaktivinoda Thakur dans le Jaiva Dharma, ou Rupa Goswami dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, on doit s'associer si on veut développer le parfum de notre sentiment éternel envers Radha et Krishna. On doit s'associer avec des dévots de même mentalité, ça veut dire s'associer avec des dévots qui ont un même sentiment envers Radha et Krishna. C'est un principe. Donc, quand on trouve cette association, c'est l'association la plus précieuse parce que c'est dans cette association qu'on peut éveiller réellement notre sentiment d'amour envers Radha et Krishna. C'est un principe. On peut aller, il y a plein de Vaishnavas, bien sûr, et on les respecte tous. Tous les groupes Vaishnavas sont glorieux dans l'humeur qu'ils manifestent. Et comme on m'en a expliqué tout à l'heure, comme c'est qui est expliqué dans ce verset, Krishna, il est présent dans 10 millions d'univers et parce qu'il est Rasaraj, il est le roi de toutes les relations, eh bien, il réciproque parfaitement avec le désir de tous les êtres, avec les humeurs de tous les êtres. Pourquoi? Parce que Krishna, il a des qualités illimitées. Il est capable de réciproquer avec absolument tous les êtres. Et en plus de ça, chaque être a une relation unique avec Krishna, un sentiment unique, un service particulier. Et Krishna, il est capable de manifester une qualité et une réciprocité avec chaque dévot pour que le dévot, dans l'inspiration qu'il a de se connecter avec Krishna, soit comblé à l'infini pour l'éternité. C'est ça, Krishna. C'est ce que veut dire le nom de Krishna. Infiniment fascinant par toutes les qualités qui émanent de sa personne, ce qui fait qu'il peut réciproquer avec chacun parfaitement. Ça, c'est tellement beau. Mais, donc c'est ça comme on expliquait, si on veut réellement éveiller notre sentiment, on doit s'associer avec certains Vaishnavas, c'est normal. Par exemple, ceux qui sont pour être avec Lakshmi Narayan, il y a la Shri Sampradaya qui donne une humeur particulière, un amour particulier envers Lakshmi Narayan. Mais même dans le mouvement Vaishnava aussi, dans le Gaudiya Vaishnavisme, il y a plein d'humeurs différentes, parce qu'à Vraj, il y a plein d'humeurs différentes. Si on comprend que chaque Brajbasi est unique, et un parfum unique envers Krishna. Donc, il y a plein d'humeurs à Vraj. C'est naturel. Gurudev, il dit que Mahaprabhu, il donne tous les rasas. Pardon? Et donc, il dit que c'est bien plus large que ce que je dis en réalité. Donc, il donne tous les rasas. Donc, c'est vrai. J'expliquais tout à l'heure que, bien sûr, donc il y a différentes sampradayas, mais il y a une miséricorde spéciale avec Chaitanya Mahaprabhu. Il donne refuge à tous les êtres. Et parce qu'il donne tous les rasas, il peut donner refuge à tous les êtres, absolument. Donc, Gurudev explique que Mahaprabhu, il a réuni toutes les sampradayas.
Ce qui fait qu'il y a un refuge particulier, en fait, dans cette Gaudiya Sampradaya. Donc, c'est très spécial. Et c'est pourquoi il y a une miséricorde spéciale dans l'ère dans lequel nous vivons. Hein. On doit comprendre que Krishna, il vient une fois à chaque jour de Brahma. Et il y a combien de Kali Yuga, de Dwapara Yuga? Il y en a 1000 dans une journée de Brahma, c'est ça? Donc, il y en a 1000. Et dans 1000 Dwapara Yuga, Krishna, il est venu dans celui-ci. Et dans 1000 Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu dans celui-ci. Avant, ce n'était pas Chaitanya Mahaprabhu. C'était Gaura Narayan. Donc, il ne donne pas la même miséricorde que Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est très spécial. C'est pourquoi les demi-dieux veulent prendre naissance dans ce mouvement de Sankirtan. Parce que Krishna, Brajendra Nandana Krishna, il est venu il y a 5000 ans, personnellement. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est venu personnellement il y a 500 ans. Donc, c'est une miséricorde qui est tellement spéciale et on le sent. C'est pourquoi, dans les 10 000 années qui vont venir, il y aura vraiment une floraison spéciale de ce mouvement de Sankirtan. Et ce n'est que le début, on n'a rien vu encore. Ce sera quelque chose de vraiment extraordinaire. Et naturellement, comme on expliquait à Vrindavan, il y a plein de Brajbasi qui ont plein d'humeurs différentes. Et c'est pourquoi aussi, comme on l'avait dit l'autre jour, c'est naturel qu'au fil des 10 000 prochaines années, il y aura toutes sortes de filiations spirituelles toutes sortes de branches du mouvement de Sankirtan. C'est un arbre. Hein. Un arbre, ça veut dire qu'il y a plusieurs branches. Il y a le tronc qui est Chaitanya Mahaprabhu. Mais il y a plein de branches qui manifestent toutes sortes de fleurs aussi, qui sont connectées avec Chaitanya Mahaprabhu, mais qui vont manifester un parfum particulier. Parce que les êtres, comme on comprend qu'à Vrindavan, ou même pour nous-mêmes, on est fait pour avoir une relation particulière avec le Seigneur, eh bien, on doit avoir une nourriture particulière pour éveiller notre sentiment d'amour. Et c'est pourquoi il y a un groupe en soi, bien sûr, Chaitanya Mahaprabhu, il donne accès à tous les rasas, mais un certain groupe en particulier a un parfum spécial qu'il partage. Et c'est pourquoi des êtres, selon ce qui sont faits pour éveiller dans leur cœur, ils vont se connecter avec certains Vaishnavas. C'est un principe. Tout comme à Vrindavan, c'est le même principe comme à Vrindavan. On se connecte par notre sentiment d'amour à un chef de groupe en particulier, à un service, à un rasa, à des réciprocités avec certains individus à Vrindavan. Il y a beaucoup de monde, mais ce n'est pas qu'on réciproque avec tout le monde. Donc, il y a certaines personnalités dans les sakas, dans les sakis, à Nandagram, avec les serviteurs de Mère Yashoda. Il y a plein de circonstances qui sont là et ce n'est pas qu'on se connecte avec tout le monde. On est unis comme un cœur où on sert le couple divin dans ce festival d'amour, mais il y a un parfum particulier qui nous naturellement nous attire vers certaines abeilles. Et c'est pourquoi, naturellement, ce principe, il se manifeste aussi dans ce monde. Ce qui fait qu'on rencontre à un moment donné un certain Vaishnava ou d'autres Vaishnavas qui inspirent profondément un sentiment dans notre cœur. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Ce n'est pas du fanatisme, hein, c'est juste tout simplement l'éveil de notre réalité éternelle. Donc c'est pourquoi et ça, c'est vraiment la chose la plus précieuse. Parce qu'on ne peut que nourrir son sentiment lorsqu'on s'associe. C'est ce que Rupa Goswami explique dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Il dit, à un moment donné, après que le cœur soit purifié, lorsque un sentiment d'amour s'éveille dans notre cœur, il y a une certaine réciprocité, ou plutôt aspiration à réciproquer avec Krishna d'une certaine manière, dans un certain sentiment. Eh bien là, Rupa Goswami dit qu'on devient attiré à certains Brajbasi en particulier et qu'on doit méditer sur ces Brajbasi, on doit méditer sur leur service, sur leur sentiment d'amour. Et ça se fait dans l'association de Vaishnavas qui ont cette rumeur. Donc ça, c'est vraiment le principe. On est introduit, mais par quelqu'un qui a le même sentiment que nous. C'est ce que Rupa Goswami explique dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. C'est pourquoi ce n'est pas du fanatisme, mais c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Donc, c'est pourquoi quand on trouve cette connexion, c'est vraiment la chose la plus précieuse au monde. Et on doit vraiment protéger cette relation, cette réciprocité. Et on doit s'assurer d'être dans cette réciprocité le plus possible parce que c'est elle spécifiquement qui va nourrir notre sentiment éternel. Donc, je vais faire le petit point là-dessus avant de continuer à parler des oiseaux.
Et je suis désolé parce que j'étais occupé dans différentes choses, mais lorsque je lisais le Govinda Lilamrita, il y a une très belle glorification des perroquets, parce qu'on a parlé des perroquets l'autre jour. Mais après avoir parlé des perroquets, j'ai réalisé que je n'ai pas partagé certaines glorifications des perroquets, parce que c'est vrai que la glorification des perroquets de Braj, elle est vraiment spéciale. Vraiment spécial. Et quand je lisais les perroquets qui glorifiaient Krishna et Radharani, c'est tellement beau leur glorification. C'est tellement beau. Et je suis désolé, je n'ai pas pris le temps de les écrire, mais je vais vous en partager parce que la prochaine classe, on va parler des signes. À ce moment-là, je trouverai quelques versets sur la glorification des perroquets de Radha et Krishna. Vous allez voir, c'est vraiment très spécial. Mais aujourd'hui, il y a deux types d'oiseaux que je souhaitais partager avec vous. Il y a le célèbre oiseau Chataka et aussi l'oiseau Chakori. Donc, tout à Vraj, ces oiseaux, ils peuvent servir de formidables stimulants pour éveiller notre amour pour Radha et Krishna. Et c'est pourquoi on doit écouter très attentivement. Donc, un dévot qui fait le vœu de n'écouter que le Srimad Bhagavatam est comme l'oiseau Chataka, assoiffé, qui ne boit que de l'eau de puits pur qui tombe directement d'un nuage. Celui qui écoute une diversité d'écritures, mais qui sélectionne l'essence, Krishna Katha, il est comme un cygne qui extrait du lait lorsqu'il est mélangé à de l'eau. Un dévot qui écoute bien et qui répète ensuite bien cette connaissance, ravissant à la fois son gourou et les autres auditeurs, est comparé à un perroquet bien dressé, qui plaît à la fois à son dresseur et aux spectateurs. Et enfin, l'auditeur silencieux, qui ne cligne pas des yeux, ni ne parle, mais admire avec affection l'excellence de ce qu'il entend, est comparé à un poisson brillant nageant dans un océan de lait. Sadhu, sadhu, sadhu. C'est beau, hein? Ah, les acharyas, merci de tout ce que vous nous avez partagé. C'est pourquoi on a une grande dette envers nos acharyas. Et c'est ce qui fait qu'à chaque jour, on devrait les servir et les glorifier parce qu'on a une grande dette envers eux. On ne pourra jamais rembourser cette dette. On ne peut que servir et les glorifier. Donc, comme on peut l'imaginer, il y a toutes sortes d'oiseaux à Vrindavan. Et Vrindavan était parfois appelé Bahu Rangivan, ce qui signifie littéralement la forêt des couleurs, où résident divers types d'oiseaux colorés. Et les oiseaux de Vrindavan, ils ne sont pas des oiseaux ordinaires, mais c'est vraiment des personnalités spéciales qui vivent à Ravage et qui chantent les divertissements du Seigneur pour le plaisir de Krishna et de tous ses dévots. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, cette glorification, elle est tellement spéciale. Krishna, il est aussi connu sous le nom de Bhashavit. Bhashavit, ça veut dire qu'il connaît toutes les langues. Les langues des humains, des demi-dieux, des créatures aquatiques et même des oiseaux. Toutes ces langues sont connues de Krishna. Krishna, il peut même parler aux oiseaux. On sait que Krishna, il imite parfaitement le coucou, sauf qu'il le fait la nuit, lorsqu'il ne peut pas retrouver Radharani. Donc, lorsque Krishna joue de la flûte pour appeler les habitants de Vrindavan, le langage de sa flûte est compris différemment par les différentes créatures de Braj. C'est comme ça qu'il communique aussi avec les vaches, avec les oiseaux. Donc, les habitants de Vrindavan, ils comprennent le jeu de la flûte de Krishna dans leur propre langue. Par exemple, les vaches pensent que Krishna les appelle lorsqu'ils jouent de la flûte. Les gopis croient que Krishna appelle leur nom, et les cerfs, par exemple, ils pensent que Krishna les appelle exclusivement. C'est ça le son de la flûte de Krishna. Il attire tous les êtres. Et c'est intéressant de noter que les oiseaux de Vrindavan, ils entendent le chant de la flûte de Krishna, mais ils le perçoivent comme une compétition entre Krishna et eux
dans leur capacité à chanter des notes plus élevées. Donc le poète Govinda Das, il exprime ce sentiment dans l'un de ses poèmes et il écrit « Oh, ami, regarde, tous les oiseaux de brage chantent dans un concert de compétition de notes plus hautes. En conséquence, tout brage se remplit de sons musicaux enivrants et agréables, résonnant des milliers de fois dans les belles forêts de brage et remplissant le cœur de chacun d'extase. D'innombrables oiseaux d'un côté et la flûte de Krishna de l'autre côté remplissent d'amour le cœur des Brajpasis. Govinda Das dit « Je vois les Gandharvas, les Apsaras et la déesse de la musique s'incliner devant les pieds pareils au lotus de ces oiseaux divins et la chère flûte de Krishna. » Jai Govinda Das Ki. Jai. Lui aussi, on lui doit quelque chose aujourd'hui. Il faut faire une prière à Govinda Das aujourd'hui pour cette belle glorification de la compétition entre la flûte de Krishna et les oiseaux de Vrindavan. Donc l'oiseau Chataka, il est réputé pour ne boire que l'eau pure qui tombe des nuages de pluie. Mais plus précisément, cet oiseau ne boit de l'eau que lorsqu'il pleut pendant le transit de la lune dans le Swati Nakshatra. Et lors d'une promenade un matin, le 10 juin 1975, à Honolulu, à Hawaï, Prabhupada il a fait cette remarque. Il dit « Il existe un oiseau appelé Chataka qui ne boit que de l'eau de pluie. De même, les dévots dépendent simplement de Krishna. Ils n'acceptent rien de ce monde matériel. » C'est une belle comparaison. Jai, merci Prabhupada. Donc on voit que Prabhupada il a une appréciation spéciale aussi pour les oiseaux de Vrindavan. Donc il existe un très beau divertissement par un célèbre poète Vaishnav, Lalit Kishore. Lui aussi, on a une grande dette envers lui. Il a des très beaux poèmes. Et ce divertissement, il est connu sous le nom de « La fierté des fiers ». Et ça implique « The pride of the proud ». Et ça implique l'oiseau Chataka. Un jour, Krishna était assis dans un kunj avec Shri Radha le soir. Et Shri Radha lui a dit « Oh Krishna, s'il te plaît, joue de ta flûte magique qui remplit mes oreilles de tes belles paroles et de ta musique. » Krishna, il sourit à Shri Radha. Il commence à jouer un très beau raga, une mélodie spéciale, adaptée à ce moment particulier de la journée, qui renforce l'ambiance des divertissements amoureux. Mais, lorsque Shri Radha, elle a entendu la 5e note de ce raga, elle est devenue soudainement très bouleversée et en colère. Elle s'est levée de son siège. Krishna, il a arrêté immédiatement de jouer le raga. Il a pris la main de Shri Radha et lui a demandé « Oh, chère Radha, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu bouleversée ?» Et Shri Radha a répondu « Krishna, mes gopis ont raison. Elles me disent toujours que je ne devrais pas te faire confiance. Mais je suis très naïve car je ne comprends pas tes astuces. » Krishna, il semblait confus. Alors Radha, elle a continué. « Krishna, tu es un garçon très intelligent. Tu joues de la flûte pour faire plaisir à 2 gopis, moi et ma concurrente Chandravali. Car le raga que tu joues s'appelle Chandrakans, qui veut dire littéralement le raga de Chandra, la lune. Je rentre donc chez moi dans mon palais. Je te laisse avec ton raga et ta très chère Chandravali. » Donc après ça, Shri Radha, elle est sortie du kunj. Elle a laissé Krishna, dont le cœur avait atteint le sommet de l'amour pour Shri Radha, en jouant de la flûte à son service, mais il avait le cœur brisé. Krishna, il a éclaté en sanglots. He broke completely and he started to cry intensely. Il était submergé par l'émotion. Et à ce moment-là, Purnamasi, qui organise tous ces divertissements, elle a envoyé son assistante Brinda Devi, qui passait par là, et elle a vu Krishna pleurer.
Inquiète, Brinda Devi, elle lui a demandé, « Mon cher Krishna, mon cœur se brise en te voyant verser des larmes aussi précieuses. Ces larmes sont si précieuses qu'elles causent de la détresse dans les cœurs de Brahma, de Vishnu et du Seigneur Shiva. S'il te plaît, calme-toi un instant et dis-moi la raison de tes pleurs. » Krishna, les sourcils froncés de douleur et les yeux rouges remplis de larmes, a répondu d'une voix sanglotante. « Oh, ma chère Brinda Devi, s'il te plaît, sauve-moi d'un serpent noir qui est venu me mordre avec sa langue venimeuse. Bientôt, je ne pourrai peut-être plus rencontrer Srimati Radharani, l'air vital de mon existence, mon héroïne. » Brinda Devi, confuse, a dit, « Mais Krishna, je ne vois aucun serpent noir ici. » Et Krishna a répondu, « Oui, il est là, mais ce n'est pas un serpent ordinaire. Il n'est pas visible à l'œil nu, mais les symptômes de sa morsure venimeuse sont visibles. Ce serpent de la séparation n'a aucune forme physique, mais il provoque des symptômes tels que des pleurs, des frissons et de la détresse, qui sont la preuve de sa morsure venimeuse, de la séparation d'avec son bien-aimé. Oh, Brinda Devi, s'il te plaît, sauve-moi! S'il te plaît, sauve-moi! » Comprenant toute la situation, Brinda Devi a dit, « Oh Krishna, ne t'inquiète pas. S'il te plaît, sois en paix. Je vais maintenant te donner des herbes médicinales grâce auxquelles cette séparation venimeuse dans ton corps disparaîtra et ne reviendra plus jamais. » Brinda Devi a appelé alors l'un de ses oiseaux Chataka en frappant des mains 5 fois. Soudain, un magnifique oiseau Chataka est apparu devant Brinda Devi. Rapidement, Brinda Devi a écrit une lettre, la plaça dans un médaillon en or attaché à une chaîne en or et l'a noué autour du cou de l'oiseau Chataka. L'oiseau s'est envolé vers le palais de Srimati Radharani et s'est assis sur son trône. Lorsque Srimati Radharani a vu l'oiseau, elle a ouvert le médaillon et a commencé à lire la lettre. La lettre se lisait comme suit. « Ô déesse de toutes les déesses de l'univers, veuille accepter mes respects. Tu es la reine de Brindavan et mon seul refuge. Voici une âme qui survit grâce à son air vital, et tu es son air vital. Son amour pour toi est comme l'amour de cet oiseau Chataka devant toi, qui vit toujours près des étangs et des lacs, mais n'en boit jamais. Il danse toujours sur la pluie, mais ne boit jamais une seule goutte d'eau de pluie, jusqu'à ce que la première goutte tombe à terre pendant le Swati Nakshatra. Cet oiseau choisit de mourir de soif plutôt que de boire de l'eau provenant d'autres sources. De même, ton cher Krishna vit en compagnie d'autres gopis, danse dans la danse rasa avec différentes gopis, mais n'éprouve jamais le même plaisir avec elles qu'avec toi. Ô ma chère reine, il meurt maintenant de soif à cause de ta séparation. S'il te plaît, reviens avec cet oiseau Chataka et étanche sa soif avec ta miséricorde, qui est comme la première goutte d'eau pendant le Swati Nakshatra tombant dans la bouche de l'oiseau Chataka. » Le poète Lalit Kishore conclut. « Ô ma chère Thakurani, je te supplie de m'aider à rencontrer ta vie et ton âme, Krishna, qui t'aime plus qu'il n'aime aucune autre gopi. » Jai Lalit Kishore Ki. On a une autre dette envers Lalit Kishore. Dans le Prema Bhakti Chandrika, il est dit, tout comme un poisson hors de l'eau ressent une grande détresse et meurt, de même un dévot se sent affligé sans amour pour Dieu. Comme un oiseau Chataka ne boit que de l'eau de pluie,
De même, les dévots purs ne savourent que l'amour de Dieu. Et je rajouterais, de même, Krishna ne savoure que l'amour de Srimati Radharani, d'une manière spéciale. Dans le Brihad Bhagavatamrita 2.3.167, il est dit aussi, comme les cris de détresse des oiseaux Chataka, un jour sans nuage pendant la saison des pluies, ou les lamentations d'une volée d'oiseaux Chakravaki, lorsqu'ils sont séparés de leur mari la nuit, le Sankirtan des noms du Seigneur surgit quand on est accablé par trop de douleur. Et dans le Padyavali, Rupa Goswami il écrit « Ô Chataka, voyant le corps sombre de Krishna, ne cours pas vers lui, pensant à tort qu'il est un nuage de pluie. Tu n'y trouveras pas d'eau. Au lieu de cela, il te fera pleurer des larmes de séparation de tes yeux. » Donc, je voulais parler aussi de l'oiseau Chakori. Donc, c'est un nom commun pour les filles, parce que cet oiseau, il occupe une place très particulière dans les descriptions poétiques. Parce que la caractéristique de l'oiseau Chakori, c'est son amour pour le clair de lune. Plus l'oiseau Chakori peut voler près de la pleine lune, plus il savoure la nuit. Dès que la lune devient visible dans le ciel sombre, l'oiseau Chakori danse de bonheur. Et cet oiseau, il est souvent utilisé pour décrire la nature des gopis, qui savourent aussi le clair de lune. Et lorsque la lune se lève dans le ciel sombre, toutes les gopis d'Evraj dansent de bonheur. Parce qu'ils savent que bientôt, elles pourront rencontrer Krishna pour une danse rasa. Donc ça, c'est une belle comparaison des oiseaux Chakori. Donc on va conclure avec quelques versets sur l'oiseau Chakori. Donc le premier est l'extrait du Gopal Champu. Séparés de Krishna, Radha et ses amis gopis ressemblent à des oiseaux Chakori terrifiés par un feu de forêt, incapables de contempler la lune comme de nouvelles vignes arrachées de leurs arbres ou comme des poissons hors de l'eau ou de nouvelles fleurs de lotus déracinées d'un lac. Et aussi dans le Prema Bhakti Chandrika, dans le chant 7, verset 3, comme un bourdon aspire aux fleurs de lotus, comme l'oiseau Chakori aspire au clair de lune, comme une épouse chaste aspire à son mari, et comme un pauvre aspire à l'argent, un dévot aspire à atteindre l'amour pour le couple divin. Telle est la voie de l'amour. Et enfin, un verset lié à Sri Chaitanya Mahaprabhu dans le Chaitanya Chandramrita, un très beau livre par Prabodhananda Sarasvati, où il offre une glorification très spéciale de Chaitanya Mahaprabhu. Il dit « Dansant gracieusement, sans tache, libre de toute impureté et de toute maladresse, répandant le nectar de l'amour pur de Krishna, qui éteint les triples souffrances de tous les êtres vivants, son éclat splendide est goûté par les oiseaux Chakori des cœurs des dévots. Maintenant sorti de l'océan de lait du ventre de Sachi, la lune du Seigneur Gaurachandra brille splendidement dans ce monde. » Donc c'est ce qui termine aujourd'hui, cette glorification des oiseaux Chataka et Chakori. Jai les oiseaux de Vrindavan ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, Paul.